Bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog. J'avais très envie de réaliser cette vidéo aujourd'hui pour aborder avec vous une notion assez importante quand on parle de spiritualité et notamment quand on parle des différentes spiritualités auxquelles nous sommes confrontés actuellement, qui est cette notion du discernement. Alors plusieurs sujets, plein de sujets en réalité s'offrent à nous pour qu'on exerce ce fameux discernement. Et récemment, l'univers s'est complètement chargé de m'offrir sur un plateau tout ce qui me permettait à la fois d'exercer mon discernement, mais également de m'apercevoir que euh, j'étais enfin sur mon axe et que sans être dans la prétention de n'avoir plus rien à apprendre, c'est loin d'être le cas, de parvenir à écouter mon intériorité de manière à entendre si ce que les gens ont à me dire est juste ou pas. Alors je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, même si parfois, même si je puise dans mon expérience, toujours, toujours pour faire ces vidéos, je ne viendrai jamais vous parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je suis dans l'accompagnement depuis plusieurs années. J'ai d'abord fait de l'accompagnement en tant que conseil coach pour des dirigeants d'entreprise. Depuis plus récemment, j'accompagne plutôt des particuliers, des individus, dans leur recherche d'un mieux-être, d'une harmonie personnelle, de leviers de croissance. Et puis, j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui sont en période d'éveil spirituel. Ah, l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est assez difficile de vous répondre parce que, alors que pour certains, l'éveil spirituel, c'est nécessairement un flash, un éclair, un serpent cosmique qui se dresse sur votre colonne vertébrale et explose par le chakra coronal en un flash, en une seconde, une fraction d'éternité et qui vous permet de tout comprendre sur le monde. Pour d'autres, le chemin est beaucoup plus long et il s'agira davantage de réaliser 5 méditations par jour avec 4 fruits, 3 légumes, du jus de pamplemousse et quelques graines de chia. Pour d'autres, enfin, la spiritualité se trouvera dans la religion, dans le dogme parfois, et aussi dans les livres. Et enfin voilà, il y a énormément de formes d'éveil spirituel. Alors l'éveil. La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui se targuent d'avoir connu cet état d'unicité intense, cet état de grande béatitude, cette connexion suprême avec l'univers, ne sont pas toutes revenues avec la même vérité. Ça, c'est une chose qui est importante. La vérité avec laquelle elles reviennent est souvent teintée de leur propre culture, de leur propre expérience, mais aussi de leur propre état d'esprit. Il y a pourtant une chose qui revient très souvent, qui est ce sentiment d'unité justement, ce sentiment d'être relié à un tout beaucoup plus vaste et qui nous dépasse. Ce sentiment également d'être vraiment une âme qui réalise une expérience dans la matière et non pas un corps qui s'éveille pour réaliser une expérience spirituelle. Il y a quelque chose de merveilleux et d'indispensable dans l'éveil. Il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager que l'humanité puisse être sauvée d'un quelconque danger s'il en reste quelques-uns à la traîne derrière. Ce qui signifie que nous devons tous, à un moment donné, expérimenter cette fusion avec le tout, en tout cas ce sentiment d'être reliés les uns aux autres et dans la bienveillance. Alors pour ces personnes en quête de spiritualité ou ces personnes qui s'éveillent, c'est une période qui n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que d'un point de vue mental, eh bien, on est obligé de remettre en question
tous nos paradigmes, toute notre éducation. On est obligé de tout remettre en question, non pas pour tout rejeter, mais pour y tirer sa propre vérité. On est sans cesse confronté au miroir des autres, au miroir de chaque rencontre, de chaque fuite également. Et dans le miroir des rencontres, eh bien, nous sommes invités à une introspection, de manière à bien trouver qui nous sommes, de manière à bien nous différencier aussi de ce que les autres pensent de nous, de ce que nous pensons de nous. Nous avons besoin de nous extraire aussi des croyances que nous avons sur nous-mêmes qui sont parfois limitantes. Le mental s'en mêle, il s'en mêle les pinceaux d'ailleurs, et sur ce mental se greffe la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être au rendez-vous, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur parfois aussi de notre propre puissance. Et quand on s'éveille, le plus grand risque, c'est d'être tellement puissant que nous n'avons plus besoin de nous référer au schéma ancien. C'est d'être tellement puissant intérieurement que, oh mon Dieu, et si nous pouvions réussir? Et puis cet état d'éveil, il est aussi déroutant physiquement, parce que notre vibration change, parce que nos sensations, notre sensibilité change. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la rencontre, nous sommes beaucoup plus sensibles au contact, beaucoup plus sensibles aux odeurs, aux bruits, aux sensations sur notre corps. Alors pour certains, il va y avoir des difficultés à s'habiller comme auparavant. Pour ma part, ça s'est traduit par une incapacité à porter des chaussures à talons et des jeans moulants. Il y a une difficulté aussi à s'alimenter comme auparavant. Certains vont trouver la voie du véganisme ou du végétarianisme, si on dit comme ça. Pour d'autres, eh bien, ça va être un refus total d'un certain type d'alimentation, graisse, sucre ou gluten ou autre chose. Et pour d'autres, ça va être une quête sans fin d'une alimentation très très riche en énergie, très très riche en prana. Et puis voilà, c'est une période où émotionnellement on est tantôt up et tantôt down, tantôt dans l'incroyable joie de la découverte, de la connexion. C'est tellement enivrant d'être dans cette énergie. Et puis l'heure d'après, soudain, le doute est là, la peur est là, la peine est là, les émotions remontent. Et puis on est comme un frêle esquif sur l'océan, le grand océan de l'énergie. C'est pas évident. C'est pas évident le début de trouver son axe, de se faire suffisamment confiance pour accepter ses intuitions, accepter de s'écouter aussi, et puis accepter d'être différent. Même si à terme nous ne serons pas différents, même si dès le départ nous ne sommes pas différents des autres, mais en tout cas, quand il y a éveil spirituel, il y a un petit décalage qui se fait avec ceux qui ne sont pas encore éveillés. Je dis pas encore parce que ça va venir, c'est obligé. Si vous vous éveillez, dites-vous forcément qu'à un moment donné, les gens qui vous entourent sont baignés de cette énergie, de cette lumière. Alors, dans cette période de fragilité, on peut faire certaines rencontres. On est fragile à la manipulation. On est fragile à la manipulation parce que, avant toute chose, on a besoin qu'on nous aime. On a besoin qu'on nous accepte. Alors notamment pour les gens qui font preuve d'intuition, pour les gens qui se sentent déjà très différents, quand tout d'un coup quelqu'un vient et vous dit « je vais vous aider, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, tu es tellement merveilleux, puissant, magnifique, quelle belle âme, quelle vieille âme ». On les connaît un petit peu tous ces rouages de la manipulation. Mais quand on est dans cette période de fragilité, ça fait tellement du bien, c'est comme un petit chaud doudou, enfin quelqu'un qui est là pour moi, qui me comprend, qui arrive à me tendre la main au fond de ma solitude d'éveil.
Alors vous prêtez une oreille, et puis deux. Et puis vous mettez votre cœur sur la table. Et puis vous avez tous vos synapses ouverts. Et là, on vous abreuve d'une espèce de pensée unique qui ne va pas forcément dans le sens de votre vérité à vous, de vos ressentis et de vos perceptions à vous. Et vous tombez sur des gens qui sont des gourous, déclarés ou non. Je parle pas d'URSSAF, hein. Gourou déclaré, c'est quelqu'un qui affirme, qui a très envie de faire en sorte d'avoir des petits disciples, qui à la limite ne s'en cachent même pas. Et puis pas déclarés, ben, c'est parfois des gourous à leur insu qui sont tellement dans leur solitude qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient d'avoir quelqu'un qui les écoute. Et ces gens-là savent tout de vous, en apparence. Ils savent tellement mieux que vous qui vous êtes, à quoi vous rêvez, où vous allez, ce que vous allez devenir et comment vous allez leur servir. Autant pour le reste, on n'est pas très sûr. Autant pour cette dernière affirmation, comment vous allez leur servir, on voit très bien de quelle manière ils se servent de vous. En vampirisme énergétique, tant que vous leur accordez cette attention, ils se gavent de votre énergie et puis ils vous abreuvent de tas de mots tellement difficiles à comprendre, de tas de concepts tellement barrés que vous ne pouvez même pas vérifier si ce qu'ils racontent est juste ou pas. On pourrait vous ouvrir le crâne à la tronçonneuse et vous trépaner, ça vous ferait exactement le même effet. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence la panique. Je ne comprends rien à ce que ce guide raconte. La peur ou l'insécurité. La perte de confiance en soi. Si je ne comprends pas, c'est que je suis bête, c'est que je ne mérite pas mon éveil. L'asservissement. Et d'autant plus que on sait, la plupart des gens qui sont dans cet état d'éveil spirituel sont aussi dans cette démarche de se mettre au service des autres. Mais attention, service, ça ne veut pas dire servitude. Lorsque vous êtes comme ça dans le service aux autres, et ça j'insiste bien sur ce point, c'est qu'un éveil spirituel qui n'aurait pas vocation à rendre service à l'ensemble de l'humanité, c'est exactement comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien, à part éventuellement à aller éventrer un gardon. On ne sait jamais. Mais franchement, ça n'a aucune utilité. L'éveil pour l'éveil ne sert à rien. Être assis comme un petit Bouddha sur son nuage, à regarder le ciel comme un cancrelat et vivre au crochet de la société, ça n'a absolument aucun intérêt. On est d'accord. Donc, pour les êtres qui s'éveillent, puisque enseigner, c'est apprendre de foi, il est important de partager ce que vous apprenez, de partager aux autres votre connexion, vos pensées, sans affirmer une pensée unique, sans être un gourou vous-même. Mais c'est important d'être dans ce partage-là et de vous faire confiance et d'interdire aux gourous de vous couper de votre connexion, de vous couper de vos racines, de vous couper de votre ancrage. Je vais vous dire un truc, c'est que il y a une chose qui est précieuse plus que tout, et ça, personne ne pourra jamais vous la retirer. C'est votre connexion à vous-même. C'est ici ou pour d'autres personnes, ça se passe ailleurs, mais ce que vous dit votre intériorité. Une personne en face de vous peut avoir l'air extrêmement savante, extrêmement sensée, extrêmement connectée, et vous raconter des choses qui ne résonnent pas pour vous. Si ça ne vibre pas, si ça ne résonne pas, ne le prenez pas. Par ailleurs, si on essaye de vous faire croire que la spiritualité c'est quelque chose de compliqué, ne le prenez pas. La spiritualité c'est joyeux, c'est simple, ça résonne, ça vient de l'intérieur. Et donc, en tout état de cause, le discernement, c'est vraiment ce à quoi vous allez être
ce que vous allez être appelé à exercer le plus souvent possible. Parce que, par ailleurs, quand on commence à être dans cette période d'éveil spirituel-là, on est amené à envisager le monde sous un autre angle, envisager tous les possibles. Et dans tous les possibles, il y a aussi n'importe quel possible. Et donc, puisque tout est possible, eh bien, on est assez ouvert. Cependant, être ouvert, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Alors, quand quelqu'un va vous parler des ovnis, par exemple, vous êtes ouvert. Potentiellement, on sait qu'il y a des présences autres que des présences terriennes, qu'il y a d'autres formes de pensée, d'autres formes d'existence, d'autres formes d'énergie, d'autres univers interposés, ça c'est très quantique. Maintenant, si on est en train de vous expliquer que il y a une base souterraine en dessous de votre immeuble et que dans cette base souterraine, vous avez des aliens en forme de serpents qui vous attendent, enfin qui attendent que telle personne passe au gouvernement pour se faire connaître. Bon. Si ça résonne pour vous et que ça vous correspond, allez-y, hein, croyez-le, pas de souci. Si maintenant pour vous c'est trop compliqué à envisager, acceptez de remettre ça en question, acceptez d'aller chercher vos propres sources, acceptez aussi que peut-être vous n'y croyez pas et c'est pas grave si on ne croit pas à quelque chose qui est réel ou si à contrario ça nous arrive parfois de croire aussi à des choses qui ne le sont pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est réel ou pas réel, si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est important, c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe dans votre perception à vous, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Les gens évoluent, hein. Il y a des choses personnellement, moi, que je ne croyais pas avant, que je commence à entrevoir, que je commence à pouvoir croire, et je me dis que c'est pas terminé. Mais je me donne aussi tout à fait l'opportunité de pouvoir faire marche arrière, si jamais je me rends compte que je me trompe. En tout état de cause. Personne d'autre que moi ne sait qui je suis, ne sait mieux que moi qui je suis. Personne d'autre que moi ne sait mieux que moi d'où je viens. Personne d'autre que moi ne sait mieux que moi ce que j'aime, ce que je désire et là où je vais. Et c'est pareil pour vous. Faites-vous confiance, écoutez-vous et ne laissez personne, je dis bien personne, ne conduire votre vie à votre place. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Concernant le discernement, je vous mets les liens en dessous en commentaire vers un stage qui se produira le week-end prochain, qui est animé par Sophie-Lys Fargue sur Boulogne. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao!